Bonjour, aujourd'hui on va faire deux questions. Le premier questionnaire ça concerne le nombre complexe et le deuxième ça concerne calcul de limite. On considère le nombre complexe oméga égale à 2 tiers exponentielle de i pi sur 3. On pose alpha n égale module oméga puissance n plus 1 moins oméga n. Alors on a alpha n égale, bon, on a 5 propositions. Donc il faut calculer le module de alpha n, puis cocher la bonne réponse. Alors, la première remarque, pour calculer le module de ce qu'on a à l'intérieur, c'est qu'il y a oméga n plus 1 moins oméga n. Donc, du coup, la première remarque, c'est de factoriser par oméga n. Module oméga n, facteur oméga puissance 1 moins 1. Et on sait très bien que le module d'un produit A, B, module de A fois, c'est comme les valeurs absolues. Oméga, module oméga n fois module oméga moins 1. Et ceci est égal. Or, oméga, c'est 2 tiers exponentielle de i pi sur 3. Et puissance n, il suffit de multiplier par n fois oméga moins 1. Alors ici, pour vous expliquer pourquoi j'ai multiplié par n, oméga puissance n égale à 2 tiers. Là, c'est puissance n exponentielle de i puissance 3 puissance. Donc comme ici on a un produit, donc c'est 2 tiers puissance n, et comme ici puissance de puissance, c'est exponentielle de i puissance 3 fois n. Juste les règles de puissance. Alors on continue. Alors, donc ici, on va faire la même chose. 2 tiers puissance n, on fait sortir, donc c'est un nom positif, fois module exponentiel de i pi sur 3 fois n fois module oméga, c'est 2 tiers exponentiel de i pi sur 3 moins 1. Et donc le module de l'exponentielle, c'est égal à 1. Donc c'est égal. Là c'est 1. Donc 2 tiers fois. Alors, module, là je décompose. 2 tiers. L'exponentielle, c'est le cosinus plus i sinus. 2 tiers cos de pi sur 3 plus 2 tiers i sinus de pi sur 3 moins 1. Alors, égal. On sait que le cosinus de pi sur 3, c'est moins 1 demi. Donc, 2 tiers puissance n module. Alors là, c'est moins 2 tiers fois 1 demi. Préparez-vous à la simplification. Plus le sinus de tiers de pi sur 3, ça fait racine de 3 sur 2. Fois, et là, on simplifie. Moins, pour 1, rapidement, le dénominateur c'est 3, donc ça fait 3. Donc, égal 2 tiers puissance n module. Alors, je commence mes calculs. Là, ça fait moins 1 tiers. Attention, ici, il y a un i. Et là, c'est
d'abord moins 3 sur 3, la partie réelle, plus racine carrée 3, qui est égal 2 tiers puissance n. Alors là, moins 1 tiers, moins 3 tiers, ça fait moins 4 tiers, plus racine carrée de 3, le i, sur 3i, égale 2 tiers puissance n. Alors, le module, c'est ça au carré plus ça au carré. Je calcule directement. 4 tiers au carré, ça fait 16 neuvième. Déjà, je dois mettre la racine. Et racine de 3 sur 3 au carré, ça fait plus. Donc, je passe ici. Donc, j'aurai, ou bien j'efface là. Donc, ça fait 2 tiers puissance n. Racine, 16 et 3, ça fait 19 neuvième. Là, je sépare les racines. Égale 2 tiers puissance n fois racine 19 sur 3. Donc, on cherche à cocher la bonne réponse, et c'est là. Passons au deuxième QCM. Alors là, on me demande de calculer la limite quand x tend vers 0, 1 moins cos x fois cos 2x fois cos 3x, le tout sur x au carré. Alors pour ce cas-là, quand ici au dénominateur il y a x au carré, donc on doit chercher à mettre cette expression sous la forme 1 moins cos x, et qu'étant quand x tend vers 0, elle tend vers 1 demi. Donc juste l'idée ça vient du fait qu'on a ici x au carré. Alors je prends, mais ici il y a un blocage, il y a cos x, cos 2x, cos 3x. Donc alors la technique c'est qu'on calcule limite x tend vers 0. Donc je dois faire apparaître les 1 moins cos x. Alors je prends 1 moins cos x, j'ai inventé cos x, donc je dois récupérer en additionnant cos x. Plus ce que je viens de faire pour le cos, maintenant je le fais avec cos x, cos 2x moins après je fais la même chose pour donc le dernier je garde, je mets ici un moins cos x, cos 2x, cos 3x et le tout sur x au carré. Alors, donc c'est limite x tend vers 0, 1 moins là c'est juste la parenthèse, je préfère mettre la parenthèse donc là je mets moins, ce moins là je vais mettre ici, donc j'aurai 1 moins cos x plus, donc ça, là je factorise pas cos x, facteur de 1 plus cos. Voilà, remarquez bien, je fais apparaître ça.
Ici à moins, puisque là je mets moins, et là je mets plus. Voilà. Plus. Maintenant, l'étape finale, c'est le plus ici, je le factorise. Ça veut dire cos x, cos 2x, facteur de 1, moins cos 3x. Ben, je partage x au carré, x au carré, x au carré. Alors, donc la limite, je calcule directement les limites. Ou bien avant de calculer la limite, il faut préparer quelque chose là. Alors, donc, limite, x tend vers 0, 1 moins cos x sur x au carré. C'est là, ça tend vers quoi? Si je calcule ces limites, c'est là, ça tend vers 1 demi. Ok? Mais le problème ici, il y a 1, 2. Donc, il faut mettre ici 1, 2. Donc, juste pour y aller vite. Donc, je mets ici 2. C'est comme j'ai divisé par 4. Donc, je multiplie par 4. Ben, j'ai rien fait là. Je peux enlever. Je fais la même chose pour cette partie-là. Ici, j'ai un 3. Donc, je mets un 3 là. Et 3 en carré, ça fait 9. Donc, je peux simplifier 9 et 9. Donc, c'est comme si on n'a rien fait. Alors, donc, dans tous les cas, donc c'est là, ça fait 4. Là, c'est 4. On va bien mettre des couleurs. Fois. Alors, ici, c'est comme ici, donc ça donne 1 demi. Plus 9 fois 1 demi. Donc là, j'efface et j'efface aussi ça. Là, ça tend vers couleur, tend vers 1 demi. Voilà, rapidement pour vous expliquer. Alors pour s'en sortir ici, il se fait comme on a ici un x au carré au-delà de donc on va penser à cette limite. Limite quand x tend vers 0 de 1 moins cos x sur x au carré. Quand x tend vers 0, ça tend vers 1 demi. Donc, au numérateur, il faut faire apparaître les 1 moins cos x. Alors qu'est-ce que je fais? Ici, que j'ai pas 1 moins cos x, donc j'ai inventé 1 moins cos x plus cos x. Donc si je fais la somme, ça donne 0. Moins cos x, cos 2x, plus cos x plus 2x, la même chose, c'est 0. Après, moins cos x, cos 2x, plus 3x qui est là. Après, je regroupe les termes. Là, c'est pour avoir 1 moins cos x. 1 moins cos x sur x au carré. Là, j'ai factorisé par cos x. Cos x facteur de 1 moins cos 2x sur x au carré. Là, j'ai factorisé par cos x, cos 2x. Donc, j'ai eu la même chose. Et après, j'ai calculé les limites. Après, je vais faire la somme. Le taux sur 2. Donc, ça c'est 4 et 9, ça fait 13 et 1, ça fait 14 sur 2 égale à 7. Et par conséquent, cette limite, elle vaut 7. Donc voilà pour ces deux questions. J'espère que vous les avez bien comprises. Bon courage et à la prochaine.